Le couple présidentiel du Cameroun, son Excellence Paul Biya et son épouse Madame Chantal Biya, à peine déposé les valises au Cameroun. De retour pour un long séjour en Europe, le créateur de contenu, blogueur Steve Fa, décide de leur envoyer un message très troublant, un message très poignant. Mais faux fanatiques, je vous propose d'écouter cet extrait de vidéo de cet influenceur intégralement. Elle n'est pas longue, mais avant, je vous prie et je vous demande d'ailleurs, je vous en prie à la limite de liker cette vidéo. Vous connaissez que c'est la coutume dans cette page. C'est la coutume. Quand tu vois une vidéo, une nouvelle vidéo, like d'abord avant d'écouter de quoi il s'agit. Tu sais pourquoi? Parce que ces likes envoient un bon signal à l'algorithme YouTube en vue de propulser cette vidéo. Vous voyez non les gars, likez cette vidéo si on est ensemble surtout. Écoutez Steve Fa et puis retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Voilà. Bon, le couple présidentiel est de retour au Cameroun. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas passer par 4 chemins. Alors, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, dans cette vidéo, je vais certainement pleurer. Je vais me mettre à genoux parce que j'ai un service à vous demander. Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Président, je vous présente Jacques. Ce jeune Camerounais de 34 ans a fait l'ENAM en 2022. Cycle B, admissible. Cycle A, admissible. Et après, résultat définitif, il a échoué. En 2023, il s'est reposé, question de prendre l'élan. 2024, cycle A, impôt, admissible. Cycle A, administration générale, admissible. Il s'appelle Jacques. Et la raison pour laquelle je pense qu'à chaque fois, il n'est pas retenu, la voici. Je pense que c'est pour cette raison. Jacques, est-ce que tu peux dire bonjour au couple présidentiel? Je pense que c'est pour cette raison. Madame la Première Dame, regardez cette vidéo et faites quelque chose pour ce sourd-muet. Il a un Master 2 à l'université de Yaoundé 2 soirs. Il est très fort en comptabilité et fiscalité. Vous savez qu'un enfant comme ça, qu'il n'a personne, lui il n'a personne dans sa vie, à part ce monsieur qui les suit, monsieur Simon. Là nous sommes au Serras, ça s'appelle Cercle de ressources d'animation pour sourds. Voilà, avant de commencer, lui il a eu le bac C cette année. Lui il a eu le bac A avec mention. En fait, Madame la Première Dame, ils sont tous sourds, voilà, il faut préciser. Madame la Première Dame, je suis dans ce centre où ce monsieur, depuis des années, j'avais fait une vidéo ici, s'occupe des sourds-muets. Et je suis venu à la rencontre de Jacques. Madame la Première Dame, je m'adresse surtout à vous. Regardez, vos images sont partout. Vraiment, maman, c'est pour Jacques que je suis là. Jacques, faites quelque chose pour lui. Même si c'est une mesure, je ne sais pas, exceptionnelle, faites quelque chose pour lui. On s'est battu de notre côté. Vous savez, la loi prévoit quelque chose. À compétence égale, la priorité est accordée aux personnes handicapées. Ça, c'est la ministre des Affaires sociales. Il est allé voir la ministre des Affaires sociales pour dire « Maman, j'ai encore passé l'ENAM ». La ministre des Affaires sociales a écrit au DG de l'ENAM. C'est la loi qui demande cela. Elle a écrit au DG de l'ENAM et Jacques a encore échoué. Madame la Première Dame, faites quelque chose. Faites quelque chose, Madame la Première Dame. Je me mets à genoux pour vous demander pardon. Faites quelque chose pour Jacques. Monsieur Simon, vraiment, je suis fier de ce que vous faites. C'est la deuxième fois que je viens ici. J'étais déjà une fois ici pour parler de ce que vous faites ici parce que vous avez des centaines d'enfants sourds-muets que vous encadrez. Parlez-nous de votre centre et de ce que vous faites. Nous sommes ici au Serras. Nous accueillons les enfants avec déficience et nous les formons, n'est-ce pas, en informatique. Et nous avons aussi un foyer d'accueil, n'est-ce pas, pour leur hébergement. Et nous avons aussi des formations en arts et métiers. Je suis le coordinateur de salle spéciale déficient aux examens de l'office du bac. Et il y a chaque année, je vois des enfants avec handicap, qu'ils soient sourds, aveugles ou moteurs, passer leurs examens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est la question pour laquelle nous avons répondu, n'est-ce pas, en créant ce centre de formation et d'insertion des enfants. Formation inclusive.
Vous voyez, les mots me manquent parce que ces enfants ont droit aussi à un encadrement socio-professionnel. C'est pour ça que le centre est né pour davantage de donner, n'est-ce pas, un background pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. En tout cas, M. Simon, merci pour ce que vous faites. J'aimerais conclure cette vidéo en disant une fois de plus, la première dame du Cameroun. Je n'ai jamais fait une vidéo pour vous parler ainsi. Je fais cette vidéo donc pour que vous veniez en aide à ce jeune. Il ne faut pas qu'il soit handicapé une seconde de fois. Il a déjà été handicapé par la vie. Il ne faut pas que le Cameroun l'handicape une fois de plus. Madame Chantal Biya, je sais que vous pouvez faire quelque chose. Faites quelque chose pour Jacques, afin qu'il soit l'exemple même, le leader parmi ces jeunes handicapés. Afin qu'il soit celui qui dit aux autres handicapés, vous pouvez. Je sais que vous pouvez faire quelque chose. Merci beaucoup. Dames, mesdemoiselles et messieurs, honorables faux fanatiques, likez d'abord cette vidéo. Likez pour envoyer un bon signal à l'algorithme de YouTube. Voilà. Monsieur Steve Farr, après avoir écouté dans son intégralité ta vidéo interpellant le couple présidentiel, son excellence Paul Biya et son épouse Madame Chantal Biya, je suis dépassé. Je suis choqué. Je suis navré. À la limite. Tu as pris le cas de ce sou. Comme si peut-être c'était le seul cas ou bien le premier cas ici chez nous au Cameroun. La plupart des Camerounais souffrent du même problème. Oui, rien n'est nouveau sur le soleil. Ce sou que vous voyez là souffre de la même maladie que nous souffrons dans ce pays. Imagine-toi que on lance un concours. Les dossiers seulement pour participer à ce concours montent à plus de 3 bâtons, 4 bâtons. Tu valides ce concours même. Admettons que tu valides même. Tu valides ce concours. Et après, tu y as seulement que ton salaire. Et à 30 ngomakolo. 30 ngomakolo. 30 ngomakolo. Le salaire de base. Toi qui as dépensé au moins 3 bâtons pour valider ce concours. Ça, c'est pour les chanceux. Ça, c'est ceux qui ont validé. Pour ceux qui n'ont pas donc validé. Mon frère, tu as un niveau baccalauréat. Tu poses les dossiers pour un concours. Niveau CEP. Niveau CEP et tu échoues 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 5 fois. Tu as un niveau baccalauréat. Tu déposes les dossiers pour un concours niveau CEPE. Mon frère, tu échoues. Tu échoues. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le sou que tu vois là souffre de la même maladie que nous tous. Tous les Camerounais en souffrent. Je ne veux pas citer ici des personnes avec des diplômes et des diplômes de fin de formation professionnelle même, qui ne parviennent pas à entrer en possession d'un job. Ils cherchent le travail au point où la recherche du travail devient leur travail. Donc tu cherches le travail. Jusqu'à chercher le travail devient ton travail au quotidien. Il y a de quoi porter la moto pour ceux qui sont chanceux. Et les autres porter le pouce pour pouvoir prendre son pain quotidien. Vraiment, vous faites comme si vous ne connaissez pas où nous vivons. Vraiment, je suis dépassé. Monsieur Steve Farr, vous êtes mieux placé pour nous expliquer cela. Maintenant, vous faites comme si peut-être depuis des décennies, vous ne voyez pas ce qui se passe ici chez nous. Hein? Il n'est pas le seul. Nous souffrons. Nous souffrons de la même maladie. Il faut plutôt supplier le couple présidentiel de revoir la situation des Camerounais. C'est lui-là seul, vraiment. Je pense que tu n'as pas vraiment compris. Alors que toi, tu sais comment ça se passe ici chez nous au Rwanda-Fokistan. Tu dois interpeller le couple présidentiel pour tout le monde, mon frère. Tu vois? En tout cas, je salue quand même ta démarche. Tu vois? Je salue ta démarche. Parce que si tout le monde ne peut pas profiter, qu'au moins une personne profite. Les gars, partagez cette vidéo et surtout, likez-la. Comme je vous dis toujours, likez-la. Les gars, vous avez constaté quelque chose. Depuis là, j'ai un peu ralenti sur la politique. Vous connaissez qu'à la base, je suis un gars qui fait dans le Japap, le Congossa et l'actualité. Et je vous avais prévenu que je devais passer du buzz du Japap, du Congossa à la politique pendant une période. Mais depuis l'autre jour, on a annoncé que le père est de retour. Il faut que je me repose aussi en politique. Il faut que je décortique déjà les sujets qui viennent me retrouver sur les réseaux sociaux. En tout cas, les gars, si c'est votre première fois de me regarder ici, si c'est votre première fois de me voir, je vous prie de vous abonner, activer surtout la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo. En tout cas, portez-vous bien, les gars. C'était Kevin Faux Pas, le sniper des réseaux sociaux.